Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 27 janvier 2025. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance perso avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine et chaque week-end. Alors ce week-end j'ai pas eu le temps de faire la guidance parce que j'ai eu des choses à gérer au niveau du cabinet et des soins aussi à gérer. Donc ce week-end j'ai pas eu le temps de faire la guidance. Donc je vous fais du coup la semaine. On va aller voir avec l'oracle cosmique les messages qu'on peut avoir pour cette semaine. Allez, guidance semaine du 20 au 27 janvier 2025. Guidance semaine du 20 au 27 janvier 2025. Guidance semaine du 20 au 25 au 27 pardon, janvier 2025. Guidance du 20 au 27 janvier 2025. Guidance semaine du 20 au 27 janvier 2025. Allez, on y va. Guidance du 20 au 27 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la carte 8, le choix. Donc là, cette semaine sera une semaine de choix en fait. Euh, ça sera une semaine de choix à faire. Il y aura des choix à mettre en place. Et ensuite, on a la force. Donc, tu vois, il y a peut-être des choix qui vont pas être évidents à faire, des choix qui vont pas être évidents à faire. Et on va avoir la force, en fait, nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Parce que là, ça me parle de choix, mais à un niveau assez large, en fait. Et là, on aura la force nécessaire pour pouvoir faire les choix qui s'imposent à nous. Alors, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la couronne d'or. Alors, la couronne d'or, ça peut me parler aussi de force spirituelle en fait, parce que la couronne c'est relié au chakra coronal, donc il peut y avoir aussi des choix en lien avec la spiritualité à faire pour cette semaine. Voilà, ou peut-être aussi qu'on va recevoir des messages de là-haut par rapport à une situation donnée. Donc là, peut-être que pour certaines personnes, il y aura aussi des messages plus spirituels qui vont être à recevoir pour cette semaine, ou peut-être aussi qu'on va devoir nettoyer le chakra coronal, d'accord, pour libérer un petit peu les énergies. Allez, on y va. Semaine du 20 au 27 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu réveillez-vous. Donc tu vois, là pour certaines personnes, il est aussi temps, en fait, pour moi, d'ouvrir les yeux. Voilà, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, d'ouvrir les yeux sur certains comportements, d'ouvrir les yeux sur certaines personnes également. Mais on vous dit, réveillez-vous, il est temps de vous rendre à l'évidence pour moi en fait, hein. C'est comme ça que je l'interprète, cette carte. On verra si ça se confirme. Et on a la célébration. Donc là, tu vois, il faut ouvrir les yeux en fait. Il faut ouvrir les yeux parce qu'il y a une célébration qui se prépare pour vous. Donc peut-être quelque chose qu'on va obtenir, peut-être quelque chose qu'on attendait depuis, peut-être quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qu'on va obtenir. Là, ça me parle de quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps et enfin on l'obtient en fait. Et du coup, on le fête, enfin on fête un projet, on fête une naissance, on fête quelque chose qu'on voulait et puis on l'a obtenu en fait. Donc, on pourra le célébrer pour cette semaine. Euh, et on a sans limite. Et ben voilà. Sans limite, eh ben, effectivement, on pourra célébrer en fait notre victoire sans être limité au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que plus on se pose des blocages dans notre inconscient à se dire ouais bah en fait j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, jamais j'arriverai à voir cette personne, il est pas pour moi, ça va coincer etc. Plus on va se créer des blocages qui vont bah, encore plus nous bloquer alors que plus on exploite notre énergie et notre potentiel, plus on va arriver à nos projets parce qu'on ne se pose pas de limites. Donc là, pour cette semaine, arrêtez de vous poser des barrières, d'accord? Ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, sans limite, pourquoi on me dit sans limite? Pourquoi? Ah voilà, l'amour inconditionnel, tu vois. Donc pour moi, voilà, on aime une personne, d'accord? Et
la personne se réveille, entre guillemets, elle ouvre les yeux par rapport à vous, et du coup, on pourra euh, fêter quelque chose en lien avec cette personne. Peut-être qu'il va, alors je dis il parce que voilà, peut-être qu'il va s'ouvrir à vous davantage, d'accord? Peut-être qu'il va vous annoncer quelque chose d'inattendu, et du coup vous pourrez fêter cette bonne nouvelle. Alors là, on vous dit que c'est une personne qui vous aime de manière inconditionnelle et qui vous porte de l'amour inconditionnel, d'accord? Voilà. Et c'est une personne qui communique avec vous parce que, regarde, la carte elle est bleue. Ok, bon, ça c'est ce qu'on peut avoir avec l'oracle cosmique. C'est plutôt cool déjà. Donc là pour moi il y a une réussite par rapport à un projet, par rapport à une relation ou par rapport à une personne. On vous dit que les guides sont avec vous et qui vous ouvrent le chakra coronal pour pouvoir recevoir des messages le concernant ou la concernant. Ok. On fait quoi? 77. Allez, on y va. Quel message on peut avoir pour cette semaine? Bien sûr, le jeu est tout retourné. Des guides, à chaque fois vous me faites le tour avec ce jeu. Bon, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Pas chercher à comprendre. On va prendre le 60. Le Ho'oponopono. Allez. Quel message on peut avoir pour les énergies pour cette semaine du 20 au 27 janvier 2025? Les énergies pour la semaine du 20 au 27 janvier 2025. Bon. Allez, les énergies pour la semaine du 20 au 27 janvier 2025. Tu vois, on a l'amour qui ressort. Donc cette semaine sera une semaine d'amour inconditionnel. Une semaine où il faudra mettre de l'amour dans tout ce que tu fais pour que ça puisse en fait réussir. Et là, on voit qu'on porte de l'amour profond à une personne en particulier, hein. Mais pour moi, la victoire que tu obtiens ou la célébration que tu obtiendras, c'est en lien avec lui ou elle. Ok, alors là, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui donnent de l'amour mais qui ont peur d'être trahies en fait, qui ont peur que la relation ne marche pas ou qui ont peur que leur cœur souffre à nouveau. Donc, il faut travailler aussi sur les blessures de trahison pour cette semaine parce que la personne, elle vous aime, d'accord, et elle est présente pour opérer une transformation dans votre cœur en fait. Elle n'est pas là pour vous trahir, elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle est là pour vous élever, pour vous transformer. Alors, un message pour la semaine du 20 au 27 janvier 2025. On y va. La trahison qui ressort encore, donc tu vois, on a l'édifice et on a l'abondance. Alors, pourquoi l'édifice? Alors là, ça me parle pour certaines personnes aussi, donc bien sûr de trahison, hein, parce que c'est ressorti deux fois. Euh, Là, on pourrait avoir aussi pour cette semaine une dénonciation. Alors une dénonciation ou un déclenchement de procédure pour des personnes en fait qui vous trahissent, qui vous la font à l'envers. Et ces personnes passeront devant le tribunal. D'accord? On me dit que la procédure se dirigera vers un succès pour vous. D'accord? Et que ça vous permettra de retrouver l'abondance et la paix intérieure. Alors, on va voir la trahison un peu plus loin. Voilà. Et on vous dit que par rapport aux trahisons qu'on a subies dans le passé, d'accord, il est important de les nettoyer parce que la personne qui vient dans votre vie, enfin celle que vous aimez ou celui que vous aimez, d'accord, c'est une personne qui a une énergie plutôt douce. C'est une personne qui a pu subir aussi des trahisons dans la vie passée, dans ses relations affectives ou autres. Mais cette personne, elle est vraiment présente pour le coup, pour vous adoucir et aussi pour vous, bah, pour, euh, pour vous, pour vous rendre un peu plus doux et un peu plus, voilà, vous libérer un petit peu de toutes vos émotions négatives, je dirais. J'arrive pas à trouver le mot. On me dit que c'est quelqu'un qui est très créatif, cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui aime créer des choses, qui aime bien voyager, avoir de nouvelles idées. Voilà, mais c'est quelqu'un qui
peut être très créatif, cette personne, en fait, hein. Alors, le succès, on a un jeune homme. Donc, pour moi, il y a quelque chose pour un jeune homme qui devient officiel. Et on me dit que c'est un succès pour lui. Ok. Ah bah, hop. Et sur l'abondance, on a le repos. Donc là, tu vois, il est important aussi pour cette semaine de te reposer parce qu'on me dit que toutes les choses qui arrivent pour cette semaine se dirigeront vers un succès. Pour moi, ça concerne en fait l'amour d'une personne et cette personne t'aime réellement comme tu es toi et du coup, ça te permet, grâce à ce que tu vas recevoir ou à la révélation que tu vas recevoir, donc ça peut être une révélation qui t'est directement apportée par la personne ou une révélation que les guides te font, hein, parce que si tu es médium, eh bien, ils t'enverront les infos nécessaires pour que tu sois en paix. Euh, voilà, donc du coup, on me dit que ça sera quelque chose que tu pourras célébrer, mais on me dit que c'est important que tu prennes du temps et du repos pour toi. Attends, je recouvre. Ok, là, il y a aussi une jeune fille qui est très créative également, mais j'ai une jeune fille également qui peut être dans une dépression ou qui n'arrive pas à voir le bout du tunnel, d'accord? Et cette jeune fille va aussi avoir une transformation intérieure qui lui permettra de retrouver une lumière intérieure importante. Bon, bon voilà. Donc ça, on va aller voir au niveau affectif avec l'oracle cosmique et on complétera avec des jeux divinatoires. Alors, au domaine affectif maintenant, s'il vous plaît, là. Domaine affectif, semaine du 20 au 27 janvier 2025. Domaine affectif, semaine du 20 au 27 janvier 2025. Bah, tu vois, réveillez-vous, on l'a encore une fois. Donc la personne que tu aimes, on me dit qu'il est temps qu'elle ouvre les yeux par rapport à toi en fait. Alors, ouais, qu'elle ouvre les yeux face à votre relation. On l'a eu plusieurs fois. Et on a sans limite. Donc tu vois, la personne que tu aimes, elle t'aime mais d'une manière illimitée en fait. C'est une personne qui t'aime pour ce que tu es et qui ne se passe pas de limite. Ou qui ne se posera pas de limite par rapport à ta relation, que tu sois handicapé, valide, non valide, que tu aies quelque chose une maladie particulière. C'est une personne qui ne se posera pas de limite par rapport à ta santé, par rapport à ton souci ou par rapport à comment tu es toi. C'est une personne qui t'aimera inconditionnellement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le voyage sacré. Donc c'est une personne également qui aime voyager. C'est également une personne qui peut avoir un projet de voyage avec toi ou de venir te voir. D'accord? Mais pour l'instant, elle ferme encore un petit peu les yeux sur ce projet-là. Mais il se pourrait que la personne de ton cœur vienne te voir en fait directement chez toi ou vienne directement vers toi. Allez, semaine du 20 au 27 janvier 2025, domaine affectif. On a donné. Donc tu vois, c'est une personne qui aime, voilà, qui aime donner. C'est une personne, alors oui, là aussi j'ai eu renoncer. Alors c'est une personne qui peut avoir tendance à renoncer souvent très facilement en fait face aux obstacles. C'est-à-dire que là pour moi j'ai une personne qui prie en fait, tu vois, mais comme elle pense que que ça marche pas en fait ce qu'elle est en train de faire ou les prières qu'elle fait, elle aura tendance à renoncer facilement. D'accord? Donc c'est une personne qui peut face aux obstacles très vite renoncer en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on a quoi? Sans limite. Bah dis donc, la carte là, elle ressort souvent, hein. Et on a croyé, tu vois. Donc, crois en cette relation, crois en cette personne, même... ouais, crois en cette personne, même si c'est compliqué parce que tu lui as dit et que pour l'instant, bah, c'est un peu en stand-by, on te dit, crois-y parce que derrière, les guides, ils sont avec vous, en fait. Bon, moi, je sais déjà, en fait, hein, mais...
va aller voir avec des jeux plus divinatoires. Alors, domaine affectif, semaine du 20 au 27 janvier 2025. Allez, domaine affectif, semaine du 20 au 27 janvier 2025. On a la construction. Donc tu vois, ta vie affective, tu vas chercher aussi à la construire pour cette semaine. Tu vas chercher à la construire de manière concrète. Par rapport à ton domaine par rapport à ton domaine affectif et par rapport à la personne que tu aimes, on te dit aussi de prendre de la hauteur. D'accord? De prendre de la hauteur, de ne pas vouloir tout forcément tout de suite, d'attendre un petit peu, d'avoir la patience nécessaire. Et c'est comme ça que tu vas réussir à obtenir la personne que tu aimes. Ok? Et on a la famille aussi qui pourrait t'aider en fait face à cette relation, mais t'aider plus à prendre de la hauteur, à te dire bon bah ok, t'as fait ce qu'il fallait, maintenant il faut que tu attendes et que tu prennes de la hauteur et que tu attendes de voir ce qui se passe. Ok? Par contre, j'ai des personnes de la famille pour le coup dans votre domaine affectif qui portent des masques. D'accord? Donc voilà, ne dites pas tout forcément à votre famille pour cette semaine. Gardez-vous aussi un jardin secret, c'est important. Euh, Parce que j'ai l'impression que dans certains cas, votre famille pourrait être source de blocage dans vos projets pour cette semaine. Alors là, on ne parle pas du domaine affectif pur, mais j'ai l'impression par rapport au tirage que votre famille pourrait être un obstacle par rapport à vos projets de vie en général. Donc gardez-vous un jardin secret pour cette semaine. Allez, domaine affectif, semaine du 20 au 27 janvier 2025, please. Alors, on a la famille qui ressort. On a les retards. Et on a le déplacement. Donc là, tu vois, peut-être qu'au niveau du domaine affectif, d'accord, tu vas envisager un déplacement avec ta famille, dans le domaine de ton cœur, pour aller voir la personne que tu aimes, et on me dit que c'est un déplacement qui pourrait malheureusement rencontrer du retard, d'accord, même s'il finira par se faire, c'est un déplacement qui rencontrera un certain retard. Attends, je recours. Ouais, tu vois, foyer. Donc là aussi, pour cette semaine, dans ton domaine affectif, euh, voilà, si c'est une famille alors si tu as une famille qui t'aide, qui te conseille bien, d'accord, tu peux demander conseil au niveau du domaine du cœur. Si c'est une famille qui est plus dans le mensonge, la jalousie, qui porte des masques, là malheureusement il faudra que tu te débrouilles tout seul, en fait. Euh, Sur les retards, on a le discernement. Donc là, tu vois, ça me parle d'un déplacement qui aura lieu, mais il va y avoir des problèmes au niveau de l'organisation de ce déplacement-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on allait peser le pour et le contre par rapport au déplacement pour aller voir la personne qu'on aime. Euh, ouais, moi, ça me parle quand même d'un déplacement qui aura lieu, mais euh, ça va pas être facile à organiser, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Et sur le déplacement, on a l'isolement. Sur le déplacement, on a l'isolement. Euh, donc là, moi, ça me parle plus, là, pour le coup, d'une femme. Alors, je sais pas si ton copain ou la personne que tu kiffes, il est avec une femme ou pas. On me dit que cette femme, par contre, quand elle apprendra que tu te déplaces, elle va chercher, en fait, à s'isoler parce que, voilà, parce que c'est comme ça. Et elle sait que tu es une personne qui apportera dans cette relation le succès nécessaire. Tu vois? Parce que elle n'a peut-être pas. Ok. Mhm. Et on me dit que, alors là, moi j'ai un jeune homme. Alors j'ai un jeune homme ou un homme assez jeune qui sort dans le tirage, donc on va dire 30 ans, par là, un peu plus même. On me dit que cette rencontre pour ce jeune homme sera pour lui l'occasion d'avoir la personne de son cœur en face à face déjà, et aussi l'occasion de prendre du repos, d'accord?
parce que on me dit que la rencontre avec la personne qui l'aime va le tranquilliser en fait. Ça va le tranquilliser. Même si c'est cette personne en fait c'est un jeune homme, parce que moi je vois un jeune homme qui a tout le temps peur qui a tout le temps peur d'être déçu en fait aux rencontres affectives oui, qu'il a de manière générale. Mais là les guides me disent que la personne de son cœur, d'accord, c'est la bonne personne. Voilà, et j'ai la cassure qui est sortie au-dessus. Donc c'est un jeune homme qui a peur des trahisons et des rencontres mauvaises parce qu'il a eu des cassures déjà dans le passé qui l'ont peut-être en fait traumatisé. Ok. Alors voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une